Bonjour, j'espère que vous allez bien. Faisons un bond dans le passé, faisons un rappel, car le rappel sauve l'âme. Dans nos toutes premières vidéos sur le système squelettique, nous avons vu que le système squelettique est composé du système axial et du système appendiculaire. Nous avons vu que le système axial, c'est l'ensemble des os qui forment les os de la colonne vertébrale, les os de la cage thoracique et les os du crâne. Nous avons eu abordé dans les séries précédentes les os de la colonne vertébrale. Dans la suite de nos vidéos, nous allons aborder ensemble les os qui constituent la cage thoracique. Je vous souhaite un très bon visionnage des vidéos. Salut, moi c'est Nelson. Ici on parle de l'anatomie du corps humain de manière imagée au moyen de vidéos très courtes, faciles à comprendre et à retenir avec un niveau de langue russe très élémentaire. Je tiens à te préciser que cette vidéo est une traduction d'une vidéo faite au préalable en russe pour te permettre à toi, étudiant étranger, de bien asseoir tes connaissances et de mieux comprendre le travail qui t'a été fourni en russe. Alors si tu veux apprendre vite et bien les bases qu'un nouvel étudiant doit apprendre en anatomie, si tu veux avoir des résumés courts et faciles à retenir, alors fais deux choses importante pour cette chaîne et pour toi-même. Abonne-toi, tu actives la cloche de notification pour recevoir chacune des vidéos à temps. Et deuxièmement, tu likes la vidéo et tu la partages à chaque élève de première année comme toi que tu connais aussi. Bon visionnage de la suite. Pour commencer, je voudrais tout d'abord que nous puissions avoir une bonne compréhension de certains thèmes qui prêtent parfois à confusion. Paroi thoracique, cage thoracique et cavité thoracique. Quelle est la différence entre ces trois termes? Commençons par la paroi thoracique. La paroi thoracique, elle est de nature ostéomusculaire et cartilagineuse. Ça veut tout simplement dire que les éléments qui vont former la paroi thoracique vont être de nature osseuse, cartilagineuse et musculaire. Musculaire, c'est-à-dire les différentes insertions musculaires qui vont se faire sur la paroi, ou les muscles qui vont remplir les espaces intercostaux entre les côtes adjacentes. La paroi thoracique va aussi avoir un rôle très important dans la cinétique respiratoire et la protection des différents organes qu'elle va contenir. Ensuite, voyons la cage thoracique. Comme vous l'aurez déjà compris, la cage thoracique, elle, c'est seulement la partie osseuse et cartilagineuse. Et c'est aussi notre thème du jour. Elle est composée du sternum en avant, des 12 côtes latéralement et de la colonne vertébrale en arrière, plus précisément des vertèbres thoraciques que nous avons déjà abordées dans les vidéos précédentes. Et enfin, la cavité thoracique. La cavité thoracique, elle va se situer à l'intérieur de la cage thoracique et elle va être délimitée inférieurement par le diaphragme. Elle est divisée en trois compartiments. Une cavité pleurale droite qui va entourer le poumon droit, une cavité pleurale gauche qui va entourer le poumon gauche et le médiastin. Si je peux faire un petit résumé, nous avons la paroi thoracique qui est de nature ostéomusculaire et cartilagineuse. Nous avons la cage thoracique, elle, qui est composée de la partie osseuse et cartilagineuse. Et nous avons la cavité thoracique qui est située à l'intérieur même et composée de trois compartiments. Une cavité pleurale droite, une cavité pleurale gauche et le médiastin. Après maintenant avoir fait ces précisions, nous pouvons entamer notre sujet du jour qui est la cage thoracique. Observons ensemble la cage thoracique. La cage thoracique vous demande de liker, de vous abonner et de partager. Comme nous l'avons dit précédemment, la cage thoracique c'est l'ensemble ostéo-articulaire. Elle va être constituée en arrière par les 12 vertèbres thoraciques, latéralement par les 12 paires de côtes et en avant par le sternum. Dans notre vidéo du jour, nous allons d'abord commencer par le sternum. Dans la vidéo suivante, nous allons aborder les 12 paires de côtes. Le sternum. Ce que vous devez retenir de prime abord, c'est que le sternum, c'est un os impair qui est situé sur la ligne médiane du thorax et qui est formé par trois éléments principaux. Le manubrium sternal, qui est sa partie supérieure, le corps du sternum, qui est étroit et allongé, c'est la partie du milieu, et le petit processus xiphoïde, qui est à l'extrémité inférieure du sternum. Nous allons voir chacune de ces parties individuellement. Avant de commencer pleinement le manubrium sternal, nous devons savoir que le sternum est composé de trois repères anatomiques très importants que nous allons voir tout au cours de nos explications.
Sur la face supérieure du manubrium sternal, nous allons observer la présence de l'incisure jugulaire. L'incisure jugulaire constitue le premier repère anatomique très important du sternum. Nous allons nous lancer dans un petit exercice. Si vous prenez votre doigt, vous le faites glisser sur la face antérieure du cou du haut en bas, il finira par arriver dans l'incisure jugulaire. Si nous nous plaçons dans un plan horizontal, ce repère anatomique va nous permettre de trouver ou de déterminer la position de la seconde vertèbre thoracique. Lorsqu'on observe encore le manubrium sternal, de chaque côté de l'incisure jugulaire vont se situer des surfaces articulaires sternales droite et gauche. Ces surfaces articulaires sternales droite et gauche vont s'articuler respectivement avec les extrémités sternales de la clavicule droite et de la clavicule gauche. Et ensemble, elles vont former l'articulation sterno-claviculaire. Juste en dessous de ces surfaces articulaires, si nous regardons sur le bord latéral du manubrium, nous allons aussi observer des fosses. Ces fosses ou ces facettes sont appelées incisures de la première côte. C'est à ce niveau que s'insère le premier cartilage costal. Et c'est aussi à ce niveau que va se former l'articulation sterno-costo-claviculaire, que nous allons voir lorsque nous allons aborder les articulations. Toujours sur le bord latéral du manubrium sternal, mais à son extrémité inférieure, se trouve une demi-facette articulaire qui correspond à la moitié supérieure de l'incisure pour la deuxième côte. Comme son nom l'indique, c'est à cet endroit qu'il va y avoir l'insertion du deuxième cartilage costal. Nous sommes maintenant à la transition entre le manubrium sternal vers le corps du sternum. Nous observons qu'au niveau de la jonction entre le manubrium sternal et le corps du sternum, il va se former une articulation de type cartilagineuse. Et cette articulation est appelée l'articulation manubrio-sternale. Sur une vue antérieure, nous allons avoir l'impression que le sternum en lui-même est vertical. Mais lorsqu'on va l'observer de profil, nous allons voir qu'au niveau de la jonction entre le manubrium sternal et le corps du sternum, il va se former un angle ouvert. Et cet angle, on va l'appeler l'angle de Louis ou l'angle sternal. Cet angle constitue le deuxième repère anatomique le plus important du sternum. Donc, il va nous permettre de repérer la deuxième côte. À propos de l'articulation manubrio-sternale, nous pouvons rajouter que cette articulation, elle, va permettre au corps du sternum de s'élever vers l'avant pendant l'inspiration. Le corps du sternum. Comme nous le voyons, le corps du sternum est plat. Sa face antérieure est légèrement convexe et sa face postérieure est légèrement concave. Au stade embryonnaire, le sternum est formé par plusieurs éléments transversaux distincts, encore appelés les sternèbres. Et chez l'adulte, ces sternèbres finissent par se souder et le résultat de cette ossification apparaît sur la face antérieure du sternum comme des stries transversales. Donc, ces stries transversales, présentes sur la face antérieure du sternum, sont le résultat de l'ossification des sternèbres. La face postérieure du sternum, quant à elle, elle est directement en contact avec le médiastin, d'où son nom, la face médiastinale. Sur les bords latéraux du corps du sternum, nous voyons des fosses costales, encore appelées des incisures costales. Les incisures costales du corps du sternum vont recevoir les cartilages costaux des côtes numéro 2 à 7. Comme nous l'avons vu précédemment, le cartilage costal de la deuxième côte va se joindre au niveau de l'articulation manubrio-sternale, plus précisément au niveau de l'incisure de la deuxième côte. Ce cartilage costal va donc être à cheval entre le manubrium sternal et le corps du sternum. Et en dessous de cette articulation, sur le corps du sternum, nous allons observer la présence de 4 incisures costales qui recevront les cartilages costaux de la 3e, la 4e, la 5e et la 6e côte. Et encore plus bas, à l'extrémité inférieure des bords latéraux du corps du sternum, nous allons avoir la présence d'une demi-facette costale qui va recevoir la première moitié du cartilage costal de la 7e côte. Alors, sachant qu'il y a 12 côtes en général, nous allons bien nous demander où s'articulent alors les côtes restantes. Des autres côtes restantes, une partie va s'articuler indirectement avec le sternum.
C'est-à-dire, au lieu de s'articuler directement avec le sternum, elles vont aller s'articuler avec le cartilage costal de la 7e côte. Et ensemble, elles vont former ce qu'on appelle le rebord chondrocostal. Il s'agit là des côtes 8, 9 et 10. Et l'autre partie de côte, elles ne vont complètement pas s'articuler. Ni avec un cartilage, ni avec le sternum. Elles vont flotter. Voilà pourquoi on les appelle même les côtes flottantes. Il va s'agir des côtes 11 et 12. Et toujours sur le sternum, sur les bords latéraux, hormis la présence des fosses costales, nous allons aussi observer la présence des facettes intercostales. Ce sont des espaces intercostaux qui vont permettre l'insertion des muscles intercostaux de la paroi thoracique. Enfin, le processus xiphoïde. Le processus xiphoïde, c'est la partie la plus petite du sternum et c'est sa partie inférieure. Elle a une forme et une taille qui varient continuellement. Elle peut être large, pointue, étroite, elle peut être même perforée, elle peut être même bifide à son extrémité. Donc, le processus xiphoïde, comme nous le voyons, s'articule avec le corps sternal et forme une articulation de type cartilagineuse, une synchondrose xyphosternale. Et si vous vous rappelez bien, au début de la vidéo, je vous ai dit que le sternum possédait 3 repères anatomiques très importants. Le premier, l'incisure jugulaire, le deuxième, l'angle de l'Uy, et le troisième va se trouver au niveau de cette articulation. Donc, au niveau de cette articulation, nous pourrions repérer la position de la 10e vertèbre thoracique, bien évidemment dans un plan horizontal. S'il faut faire un petit résumé général du sternum, nous allons dire que le sternum est un os plat qui est constitué de 2 faces, 2 bords, une base et un sommet. Les 2 faces, la face antérieure qui est légèrement convexe et la face postérieure qui est légèrement concave, encore appelée la face médiastinale. Les 2 bords où se situent respectivement les 7 fosses costales qui vont accueillir les cartilages costaux des différentes côtes. Aussi, sur les bords latéraux, nous allons avoir la présence d'espaces intercostaux où vont venir s'insérer les muscles intercostaux de la paroi thoracique. Une base qui va correspondre à la face supérieure du manubrium sternal et un sommet qui va correspondre au processus xiphoïde. Aussi, nous pouvons rajouter que le sternum est divisé en 3 parties. Première partie, le manubrium sternal. Deuxième partie, le corps du sternum. Et troisième partie, le processus xiphoïde. Le sternum va aussi posséder 3 repères anatomiques très importants. L'incisure jugulaire qui va nous permettre de repérer la 2e vertèbre thoracique dans un plan horizontal. L'angle de l'Uy qui va nous permettre de retrouver ou de repérer la 2e côte. Et le processus xiphoïde qui va nous permettre de retrouver la 10e vertèbre costale dans un plan horizontal. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. C'est totalement gratuit. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos ou dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais aborder les côtes